Bonjour et bienvenue en Italie. Je suis ici pour vous donner des renseignements sur l'endroit où vous vous trouvez et sur les raisons pour lesquelles vous êtes ici. Je vous expliquerai par la suite ce qui se passe en Italie quand une personne demande une protection internationale. Tout d'abord, je tiens à vous informer que la réglementation internationale et la loi italienne peuvent garantir une protection à tous ceux qui ont été obligés de fuir leur propre pays parce qu'ils ont subi des persécutions ou bien parce qu'ils risquent d'en subir à cause de leur nationalité, de leur race, de leur religion ou pour leurs opinions politiques ou pour leur appartenance à un certain groupe social. Les persécutions sont par exemple les menaces de mort, les tortures, les injustes privations des libertés personnelles, les graves violations des droits de l'homme. La protection internationale est prévue aussi lorsqu'une personne risque d'être condamnée à mort, de subir des tortures ou d'autres formes de violence, ou quand sa vie est menacée à cause d'un conflit armé ou de violences généralisées. L'endroit où vous vous trouvez s'appelle Centre d'accueil pour les demandeurs d'asile et héberge les personnes qui demandent une protection internationale. Le centre est géré par un organisme qui met à disposition du personnel qualifié pour fournir une assistance médicale, juridique et psychologique. Si vous avez des doutes ou si vous avez besoin d'éclaircissements ou de conseils, adressez-vous à ces personnes. Des interprètes sont là pour vous aider à communiquer. Il est particulièrement important que vous informiez le centre si vous êtes enceinte, si vous avez des problèmes physiques ou psychologiques, ou si vous avez subi des violences. Il est important d'informer le personnel de toute exigence particulière liée aussi à la religion et à la culture. Dans le centre d'accueil pour demandeurs de protection internationale, vous avez le droit à l'assistance médicale, aux soins d'urgence, à l'hébergement qui prévoit des espaces séparés pour les hommes et pour les femmes, et vous avez le droit de vivre avec les membres de votre famille. Vous avez le droit de contacter un membre de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, des avocats ou des associations qui protègent les réfugiés. Vous avez le droit de recevoir la visite des membres de votre famille ou d'autres personnes qui ont l'autorisation d'entrer dans le centre. L'accueil dans ces centres est prévu pour l'identification de ceux qui n'ont pas de papier d'identité ou de titre de voyage et pour ceux qui ont présenté de faux papiers. Dans ce cas, la permanence dans le centre ne dépasse pas les 20 jours. L'accueil dans ces centres est aussi prévu pour ceux qui étaient en position irrégulière au moment de leur entrée en Italie. Ceux qui ont séjourné en Italie de façon irrégulière Dans ces cas, la permanence dans le centre ne dépasse pas les 35 jours. Vous pouvez sortir du centre dans la journée en respectant les horaires établis. Vous pouvez aussi sortir pour des périodes plus longues si vous avez de graves problèmes personnels, pour des raisons familiales ou pour des questions qui concernent votre demande de protection. Dans ces cas, vous devez toutefois demander une autorisation. Vous pouvez demander cette autorisation par le biais du personnel du centre. Vous devez savoir que si vous ne respectez pas les horaires d'entrée et de sortie,
ou si vous quittez le centre sans autorisation, vous ne pouvez plus bénéficier des conditions d'accueil. Dans ce cas, la décision quant à votre demande de protection peut être prise sans que vous soyez entendu. Attention, au moment où vous quittez le centre, il est très important d'informer la police qui se trouve dans le centre et de communiquer l'adresse du lieu où vous allez vous rendre. Si vous avez moins de 18 ans et que vous êtes en Italie sans vos parents ou sans membres de votre famille, vous devez communiquer votre situation aux opérateurs du centre, parce que vous ne pouvez pas rester dans ce centre avec les adultes, mais vous devez être hébergé dans un centre spécifique pour les mineurs et adapté à votre âge. On nommera un tuteur pour vous aider, c'est-à-dire une personne qui s'occupera de vous, qui sera responsable pour vous du point de vue juridique et qui devra donc confirmer votre demande de protection internationale. Si vous le voulez, il est possible d'essayer de retrouver les membres de votre famille sans que les autorités de votre pays d'origine le sachent. Vous avez le droit d'aller à l'école. Pour vérifier votre âge, les autorités italiennes pourraient vouloir que vous passiez une visite médicale en vous demandant l'autorisation au préalable. Si vous estimez que votre âge est différent de celui établi après la visite, informez-en l'opérateur. Parlons maintenant de la demande de protection internationale, des modalités de présentation de la demande, des procédures d'examen de la demande et des réponses que vous pourrez obtenir. La demande de protection internationale peut être présentée à la police des frontières au moment de l'arrivée en Italie, ou bien à la questura, c'est-à-dire au bureau d'immigration de la police, ou bien au commissariat de police présent dans ce centre. La demande d'asile est individuelle et chaque membre de la famille devra présenter une demande personnelle. Si dans ce centre vous avez des enfants mineurs, votre demande de protection internationale est valable pour eux aussi. Après avoir présenté votre demande de protection internationale, vous avez le droit de rester en Italie le temps nécessaire pour que votre demande soit examinée. Vous pourrez formaliser la demande de protection internationale seulement après avoir été identifié et photo-signalisé. La police devra vous photographier et prendre vos empreintes digitales. Vous avez des papiers d'identité, donnez-les à la police, qui gardera les originaux et vous en donnera une copie. Après l'identification, la police vous donnera un rendez-vous pour écrire la demande d'asile.
Il est important de savoir qu'une réglementation européenne établit quel est le pays responsable pour l'examen des demandes de protection internationale de la part de citoyens n'appartenant pas à l'Union européenne. Vous pouvez demander une protection internationale au premier pays de l'Union européenne où vous avez été identifié par les autorités, ou à l'État qui vous a accordé un visa d'entrée, une carte de séjour ou de transit, ou bien à l'État où se trouve un membre de votre famille pour qui on a déjà reconnu le statut de réfugié ou qui a fait une demande de protection internationale. Si vous êtes mineur et que vous êtes ici sans votre famille, vous pouvez demander asile au pays où se trouve légalement un membre de votre famille. S'il est établi que l'Italie est le pays compétent pour examiner votre demande de protection internationale, vous ne pouvez pas quitter l'Italie avant que votre demande ait été examinée. En effet, si, bien que l'Italie soit compétente pour l'examen de votre demande, vous vous rendez dans un autre pays européen et que vous y présentez une demande de protection internationale, vous pourrez être envoyé en Italie. Quand vous serez appelé pour écrire votre demande de protection internationale, le personnel de la police sera présent. Si vous en avez besoin, aussi un interprète qui parle votre langue ou une langue qui vous permette de communiquer. Vous devrez remplir un formulaire qui s'appelle Modello C3, où vous écrirez vos généralités, les étapes de votre voyage à partir du moment où vous avez quitté votre pays jusqu'à votre arrivée en Italie, les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays. Si vous avez des difficultés à lire ou à écrire, demandez de l'aide à un interprète ou au personnel du centre. Si vous avez des documents que vous voulez joindre à votre demande de protection internationale, mais que vous ne les avez pas au moment où vous remplissez le formulaire, informez les opérateurs du centre. Vous pouvez aussi joindre à la demande de protection internationale une note où vous raconterez votre histoire personnelle et les raisons pour lesquelles vous avez été obligé de quitter votre pays. Quand vous aurez fini de remplir le formulaire, la police vous donnera une copie du document, c'est-à-dire du Modello C3. Souvenez-vous que ce document est très important, parce qu'il certifie que vous avez fait une demande de protection internationale en Italie. Les informations transcrites dans le Modello C3 sont réservées et ne seront pas transmises aux autorités de votre pays, ni à d'autres personnes étrangères à votre demande de protection internationale. Toutes les communications qui concernent votre demande de protection internationale, par exemple les convocations devant la police ou devant la commission, la demande de documentation, la demande de transfert dans un autre pays, la décision de la commission, doivent être faites dans votre langue ou, si ce n'est pas possible, en anglais, français, espagnol ou arabe. Passons maintenant à l'examen de la demande de protection internationale.
votre demande de protection internationale sera examinée par la Commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale. La commission est composée de 4 personnes. 2 représentants du ministère de l'Intérieur, un représentant de l'administration locale et un représentant de l'UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. L'examen de la demande de protection internationale a lieu par le biais d'une audition. La police vous communiquera par écrit la date de cette audition. Vous pouvez demander que la date de l'entretien soit repoussée pour des problèmes de santé ou d'autres problèmes graves. Mais vous devez informer l'opérateur du centre ou le communiquer par écrit à la police. D'éventuels problèmes de santé doivent être certifiés par un médecin. Pendant l'entretien avec la commission, vous avez le droit de parler dans votre langue ou dans une langue qui vous permette de vous exprimer et d'être compris. Un interprète qui connaît votre langue ou la langue que vous aurez choisie pour communiquer sera donc présent. Si vous avez des problèmes avec l'interprète pendant l'entretien avec la commission, informez-en la commission. Pendant l'entretien, vous pouvez vous faire assister par un avocat. Il est par ailleurs possible de demander le support d'un expert dans le cas d'exigences particulières, comme par exemple des problèmes particuliers de santé. Pendant l'entretien, on vous demandera vos généralités et des renseignements sur votre famille. Des informations sur le voyage qui vous a mené de votre pays jusqu'en Italie, les raisons pour lesquelles vous avez été obligé de quitter votre pays et vos craintes dans le cas où vous devriez y rentrer. Toutes vos déclarations au cours de l'entretien devant la commission sont réservées. Toutes les personnes présentes lors de l'entretien sont tenues à la loi du secret professionnel. Tout ce que vous déclarez à la commission pendant l'entretien est transcrit sur un papier qui s'appelle procès-verbal, qui devra être signé par l'interprète, les membres de la commission et vous. Avant de signer, on relira vos déclarations pour vérifier que les informations que vous avez données aient été correctement retranscrites. Puis, on vous donnera une copie du procès-verbal. Si vous êtes mineur, vous ne pouvez faire l'entretien avec la commission qu'en présence d'un de vos parents ou de votre tuteur. Toutes les communications qui concernent votre demande d'asile doivent être faites dans votre langue ou bien dans une des langues suivantes: anglais, français, espagnol ou arabe. C'est vous qui choisirez la langue que vous préférez. Nous allons maintenant parler de la décision que la Commission peut prendre à propos de votre demande d'asile. La Commission peut prendre 3 différentes décisions. Dans le premier cas, la Commission peut décider de reconnaître le statut de réfugié au terme de la Convention de Genève. Avec ce statut, vous avez droit à une carte de séjour valable 5 ans qui pourra être renouvelée à son échéance. Dans le deuxième cas, la Commission peut vous reconnaître le statut de protection subsidiaire parce qu'elle considère que dans le cas de retour dans votre pays, vous pourriez subir un grave préjudice. Dans ce cas, on vous accordera une carte de séjour valable 3 ans et renouvelable.
Les cartes de séjour, si les circonstances le permettent, pourront être transformées en cartes de séjour pour raison de travail. Dans le troisième cas, la Commission peut adopter une décision négative parce qu'elle retient que les conditions du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ne subsistent pas. Toutefois, si la Commission retient qu'il existe de graves raisons de caractère humanitaire pour lesquelles vous ne pouvez pas être rapatrié, elle peut demander à la Questura qu'on vous attribue une carte de séjour pour raison humanitaire qui est valable 1 an. Dans le cas d'une décision négative ou de décision qui ne soit pas celle du statut de réfugié, vous avez le droit de vous pourvoir en appel auprès du tribunal. Pour se pourvoir en appel, il faut faire appel à un avocat. Et si vous ne pouvez pas payer, vous pouvez demander que ce soit l'État italien qui le fasse. Attention, au moment de quitter le centre, il est très important d'informer la police présente dans le centre et de communiquer l'adresse du lieu où vous allez vous rendre. Surtout si vous êtes encore dans l'attente que la commission territoriale vous communique sa décision pour la reconnaissance de la protection internationale. Vous avez toujours le droit de demander à rentrer dans votre pays d'origine en toute sécurité et dignité. Pour tout problème ou si vous avez besoin de plus d'informations, adressez-vous au personnel du centre.